Bonjour tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette année 2024. Et oui, ça va être le tirage sentimental pour 2024. Bon, bonne année à tout le monde, hein. Bon, même si vous regardez cette vidéo au mois de décembre, mais voilà. On se souhaite jamais assez de très bonnes choses, donc moi je vous souhaite le meilleur, encore une fois, même si je l'ai dit pour cette vidéo du mois de décembre, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite de l'argent, je vous souhaite la richesse, l'abondance bien évidemment. Allez, c'est parti, en parlant d'amour, c'est quoi le programme? Allez, c'est parti, tirage sentimental pour janvier 2024. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Ah ben, tout simplement le tirage du signe astrologique, hein, c'est déjà pas mal. Bon, oui. Un oracle que j'ai pas utilisé depuis X temps. Bien évidemment, c'est l'améthyste Love. Et j'ai un gros paquet, t'as vu ça un peu? Oui. Le gros paquet, c'est tout simplement parce que j'ai l'améthyste Love et j'ai l'extension 1 et l'extension 2. Donc j'ai sorti les notices en cas de nécessité, bien évidemment, pour vous montrer encore une fois qu'il ne faut absolument pas avoir honte de les utiliser si ça peut vous aider dans votre description de votre message. Bien évidemment, le portrait robot de votre autre pour 2024. À quoi va-t-il? À quoi va-t-elle ressembler? Ah ben ça va être la surprise. Ensuite, question-réponse. Spécial amour, spécial sentimental, spécial sexe, spécial ce que tu veux, mais il faut que ça soit rempli d'amour, rempli de sentiments. Non, même si tu veux le tuer avec beaucoup d'amour, non du tout. Hein, il faut que ça reste avec beaucoup d'amour. Non, c'est que des questions... Tu vois ce que je veux dire? Non, pas de haine, s'il te plaît, pour 2024. Bon, allez, c'est parti. Qui c'est qui va ouvrir ce bal là? Allez, 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 allez. Hop, les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires. Et alors, vous avez bien fêté? Qu'est-ce que vous avez mangé? Faites-moi rêver. Qui m'a dit rien? Je suis au régime. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit rien, je suis au régime. Bon allez, c'est parti. On se concentre, on se détend, on respire. Oui, pour essayer de se connecter, vous et moi bien évidemment. Allez, je mélange. Installe-toi confortablement, assis debout couché en train de faire le lézard. L'hippopotame crevé, ça c'est comme tu veux, hein. Oui, mais on se détend. On respire. Allez, c'est parti. Moi aussi, pour les Sagittaires, pour janvier 2024. Ici, on commence par une maman. Oh. Donc une personne qui a des enfants. J'ai une maman, ça peut très bien être un papa. Hein. Les Sagittaires. Ici, on parle de fidélité. Peut-être fidélité envers ses enfants. Une personne qui est prête à tout faire. Donc, bon, j'ai la maman, mais ça peut très bien être le papa hein, également. Hein. Voilà, la fidélité, la stabilité. Une personne, pour l'instant, moi je dirais une personne qui serait capable de tout faire pour ses enfants. Mais qui se pose des questions. Ah bah ça... Sagittaire, qui se pose des questions sur une balance Scorpion-Sagittaire, qui se pose des questions la période d'automne, qui se pose la question sur un lâcher-prise, sur un détachement, voilà, ça c'est tout le vocabulaire de cette carte. Ici, on parle d'un homme rival, amoureux.
on parle de remords, de regrets. On va ça. Si cette personne a fait du mal, eh ben maintenant tu as l'enclume dalle derrière. Hein. Oui, bon ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Ah, voilà. Ici, on dit pas de dialogue, on parle de solitude. On parle peut-être d'une personne qui s'isole. Celle-là, je vais la mettre en bas. Donc ici, j'ai tiré la carte maman. Ça peut très bien être la carte papa. Hein. Donc en tout cas, c'est une personne qui a des enfants. Une personne qui est fidèle, qui est peut-être fidèle à ses enfants, hein, tout simplement. Une personne qui est prête à tout faire pour ses enfants. Mais sinon, voilà, une personne qui est fidèle en amour également. Qui se pose des questions, sur quoi? Sur un lâcher-prise. Sur un lâcher-prise qui concerne donc l'autre personne, puisqu'ici nous avons la maman, ici nous avons un homme. Bien évidemment, ça peut concerner 2 femmes, ça peut concerner 2 hommes. En tout cas, ça concerne un couple. Hein. Oui, nous ne sommes pas encore au 3-4, mais ici, ça concerne un couple. Un couple dont cette personne-là, apparemment, aurait fait des choses. Un homme rival. Je dis que cette personne aurait fait des choses, puisqu'ici, on parle de remords. Qu'est-ce qu'on peut dire? La carte numéro 63. Ah oui, attends. Hein. Le temps que je trouve... Donc, c'est celle-là. Là. Un homme rival. On dit représente un concurrent, un grand séducteur qui joue son rôle de charmeur, quoi. Un amant redoutable. Après, ça peut très bien être le mari qui s'amuse à jouer l'amant redoutable, hein. Le mari, la femme. Ici, on parle de remords. Oui, bah, tant pis, hein. Et là, on dit pas de dialogue. Donc, c'est une personne qui a des remords, mais qui ne le dit pas. Ouais, bah, t'as qu'à le garder pour toi. Ensuite, pour avoir plus de précision. Donc ici, on parle des choix. On parle des choix. Ici, on dit qu'il y a une femme qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Ici, on parle des doutes. On parle des doutes, on se pose des questions peut-être sur la toxicité de la personne qui vous accompagne ou qui vous a accompagné. Ici, on parle de l'automne, donc l'amour qui meurt. Hein. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est l'amour qui meurt. Ici, on parle de relations et liens karmiques. Ouais. Bon, en gros, vous êtes mal entouré. Hein. Ici, on parle de famille. On parle de remords. Remords de froid, de glaçons, de personnes froides, une personne qui discute pas, qui fait pas de compliments, qui... Après, ça peut très bien être la période de l'hiver, hein, le froid. Et une personne qui s'isole. Ah bah tu m'étonnes, elle s'isole dans la chambre, ouais. Donc ici, tu as bien compris, c'est la carte de l'amour charnel. Bon, ici nous avons un couple. Un couple dont une des 2 personnes abuse de ses charmes. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui. Cette personne, elle est peut-être en couple déjà depuis trop longtemps et se pose la question si cette personne pourrait encore séduire ailleurs. Cette personne apparemment est passée à l'acte puisqu'ici maintenant on parle de remords. De remords de quoi? D'être resté aussi longtemps avec son autre. Ça m'étonnerait que cette personne a des remords d'aller voir ailleurs. Mais bon, c'est peut-être possible. Hein. Donc la deuxième rangée. Ici, on parle de choix. Donc maintenant, la personne qui est cocu, hein, disons les choses comme elles sont, la personne qui est cocu est en train de se poser des questions. Que fais-je? Reste,
Est-ce que je reste avec cette personne pour les enfants? Voilà, pour les enfants. Ou est-ce que je m'en vais? C'est bizarre, cette personne, elle paraît bien, mais je me pose quand même la question de cette personne. Il y a des choses qui me font dire que cette personne, elle est toxique. Cette personne, elle a un mauvais karma. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de moi-même, hein, superficiel, je vais m'acheter des trucs, et puis je verrai bien si cette personne, à un moment donné, revient auprès de moi, ou alors ne me remarque plus. Ouais, toi, je vais aller chez le coiffeur, je vais faire les cheveux rouges, hein, si je rentre à la maison et que je dis, chérie, t'as vu, j'étais chez le coiffeur, oh ben non, j'ai rien vu, bon, bah c'est que t'as compris, hein. Oui, c'est que... Donc ici, cette personne, elle fait partie de la famille. Hein? Donc c'est ton autre. Elle fait partie de la famille, qui est peut-être une balance scorpion sagittaire, qui est ton autre. Cette personne dégage une froideur, peut-être une froideur au lit avec toi, hein, ici, avec glaçon, et... Bon, en tout cas qui n'est pas froid du cul ailleurs. Hein, ça... Ouais. Qui aime bien s'isoler... Non, à mon avis, ça m'étonnerait que c'est s'isoler pour se faire du bien tout seul, hein. Mais bon. Et maintenant, cette personne, elle a des remords. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais connu une personne qui s'est dit, écoute, je me suis branlée toute seule ou tout seul, maintenant j'ai des remords, je m'en veux, je t'ai trompé avec ma main. Non, ça, non, hein. Non, tu connais pas, hein. Non, moi non plus. Bon, ensuite... Oui, c'est 2024. J'ai pas décidé de changer. Ici, on parle de communication que tu vas recevoir. Allez, la famille. On parle de crise, on parle de burn-out, on parle d'un ras-le-bol. Oui, chérie, j'en ai marre que tu me trompes avec ta main. Dès que je suis pas là, tu peux pas m'atteindre. Ici, on reparle d'une femme, on parle de la consultante. Bien évidemment, c'est un tirage général. Donc, femme, homme, on s'en fout. Hein. Je connais pas trop le pourcentage, même si sur YouTube, c'est plus féminin. Ouais. Facebook, c'est beaucoup plus masculin. En tout cas, ici, on parle du consultant. Hein, et consultant qui se pose des questions... Ici, qui se pose des questions sur son entourage, si elle n'est pas entourée de personnes toxiques. En général, les personnes qui se posent des questions ont déjà la réponse. Parce que sinon, on ne se pose pas de questions. Hein. Si tu es rempli d'amour par toutes les personnes hyper gentilles alentour de toi, tu te dis pas, toi, j'ai l'impression que... J'ai la belle-mère de Cendrillon à côté de moi. Non, on ne se pose pas de questions. Alors, on parle de l'automne. Oula. Décidément, il y a tout le paquet qui tombe. Hein. Alors, on parle de l'automne, on parle du karma, on parle de guérison. Donc, une femme qui est sur le point, une femme, un homme, une personne en tout cas, qui est sur le point de guérir. Ici, son autre... qui est un membre de la famille, qui est son mari, qui est son autre, la personne avec qui vous avez eu des enfants, cette personne en tout cas avec qui vous êtes resté depuis X temps, aime bien la période du carnaval. Oui, au bal masqué, ohé, ohé. Ensuite, ici on parle de cancer, on parle de lion, on parle de vierge, on parle de l'été également. Donc ici ça tombe bien parce qu'on parle d'une balance scorpion sagittaire, pof, qui est là. Et ici on parle d'un cancer lion vierge qui est peut-être votre autre. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son envol, cette personne s'est cassée, cette personne a pris sa valoche. Peut-être que vous l'avez aidé, hein. De toute façon, on s'en fout puisque c'était une personne fausse. Allez, récapitulatif de cette dernière rangée. Vous allez recevoir un message. Alors, c'est pas forcément vous allez recevoir un courrier ou un coup de téléphone. C'est peut-être vous allez recevoir un message intérieur. Si déjà vous vous posez des questions,
À un moment donné, on se pose des questions, vous allez recevoir les messages, tu vois ce que je veux dire, mais ces messages intérieurs. Donc tu vas sentir l'ambiance de merde que tu as à la maison, là, ici, hein, la crise. Donc à un moment donné, je pense que tu vas plutôt prendre confiance en toi, tu vas peut-être plus t'occuper de tes enfants, plus t'occuper de toi-même et faire un peu le ménage. D'où le fait peut-être que tu as guéri ici assez rapidement. Là, c'est tout le descriptif de ton autre, qui est d'une personne, franchement, je ne sais pas ce que tu lui as trouvé, hein. Donc, ton autre ici est peut-être bourré de remords, mais ça, après tout, on s'en fout, hein. C'est une personne qui est solitaire, une personne qui prend des décisions tout seul. Même cette personne, elle est en couple, on s'en fout, c'est du moment que moi je veux, donc moi je fais. Moi j'ai envie de cul, donc moi j'y vais. Moi j'ai envie de pas te parler, bah je te parle pas. J'ai envie d'aller au bal masqué, je te demande pas ton avis. Et je prends ma valoche et non plus. Bon, en même temps, cette personne super admirable, hein, t'as pas perdu grand-chose. Allez, récapitulatif, dans ce sens cette fois-ci, hein, dans le sens vertical. Ici, on parle d'une personne qui est fidèle, fidèle à elle-même, fidèle à la famille, fidèle à son autre, qui est en couple depuis un certain temps, mais qui commence sérieusement à se poser des questions sur peut-être son choix de vie. Qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas bien, je suis en crise, je vois bien qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, je me pose la question sur mon entourage, l'entourage de mon autre. J'ai l'impression que cette personne prend des distances envers moi. Cette personne ne me complimente plus, cette personne ne me gâte plus, cette personne n'a plus de cul non plus avec moi. Donc je me demande à quoi ça sert, hein. Même l'aspirateur, il ne le prend plus. Donc franchement, hein, si tu n'as même plus une femme de ménage à la maison, non. Donc tu reçois tous ces messages. Donc à un moment donné, tu t'es dit, moi je vais m'occuper de moi, hein. Je vais lâcher un peu cette crise. Moi ce que je veux, c'est m'occuper de ma santé. Je n'ai pas envie de sombrer plus bas que terre, surtout si jamais vous avez une famille avec des enfants, hein. Ici, on parle bien d'une balance scorpion-sagittaire, ça tombe bien. De l'autre côté, on parle d'un cancer, lion et vierge. Votre autre est une personne admirable, hein. Franchement, alors peut-être qu'au départ, ça devait être une personne admirable, hein, parce qu'il faut bien tomber amoureux de quelqu'un d'extraordinaire. Mais voilà, cette personne, à un moment donné, a décidé d'abuser de son charme pour savoir si effectivement, est-ce qu'on est capable d'aller voir ailleurs. Après, les remords avec le froid, non, je pense pas, hein. Cette personne n'a pas dû avoir des remords du tout. Cette personne, elle est plutôt solitaire. Je fais ce que j'ai envie, même si je suis en couple, personne a le droit de dire ce que j'ai envie de faire. C'est une personne de la famille, une personne qui a des masques, une personne peut-être bipolaire, hein, qui fait croire des choses en rentrant à la maison. Oui, chérie, mais oui, oui, je t'aime. Tu sais, à la lui de finesse, oh ma biche. Et en fin de compte, il joue au chasseur, hein. Vous êtes plus la cible du chasseur que la biche. Enfin bref. Non, franchement, cette personne... Mais bon, apparemment, cette personne, elle a fini par partir. Cette personne a d'autres projets. Donc, c'est pas grave, hein. Vous n'avez pas quitté grand-chose. Oui, je vous entends. J'ai juste perdu mon temps. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que le temps, déjà, il est sacré. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va voir à quoi ressemble soit votre autre, soit votre vous-même. Oui, parce que vous êtes l'autre de quelqu'un aussi, hein. Alors, ou soit votre futur ex, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ? Eh ben, on va tout de suite mettre l'homme ou la femme. Au niveau âge, c'est une personne qui a entre 18 et 61 ans et plus. Oui, parce que l'amour n'a pas d'âge.
signe astrologique. Ça y est, hop, mémé doit ramasser les cartes par terre. Ah bah, on parle d'une balance. Et votre autre, les sagittaires. On parle de Capricorne. Celle-là l'a glissée. Ah bah, Sagittaire. Balance, Capricorne, Sagittaire. La peau. Ouais, c'est toujours bien d'avoir une personne avec une carrosserie. La peau, une peau claire. Ah, une photocopie. T'as vu? Ouais, moi aussi. Peau claire. Ou alors une peau bronzée. Alors peut-être que dans le couple, il y en a un qui est plutôt blanc et l'autre qui a de la chance d'être coloré. J'ai la chance parce que... moi, en fait, il faudrait me rajouter une 4e case rouge. Tu vois? Oui, ça c'est ma couleur. Soit blanc, soit rouge. Ensuite, style vestimentaire. Alors, les Sagittaires. Sexy. Classe. Oh, impeccable. Sexy classe. Les yeux. Bon, 2 de préférence. 3. C'est bien aussi, c'est pas mal. Ça peut aider. On parle des yeux marrons. Et on parle des yeux bleus. Les cheveux, s'il y en a. Oh, mais c'est pas vrai. Alors, les cheveux. On parle des cheveux noirs. Alors, cheveux noirs, cheveux mi-longs. Oui, je vous rappelle qu'il y a l'homme et la femme. Quoique, mi-long, ça peut très bien être l'homme. Cheveux longs, cheveux mi-longs. Cheveux blonds. Bon, après, la notion de long, ça c'est en fonction de la personne. Hein. Cheveux colorés. Oui, parce que moi j'ai déjà entendu des hommes qui avaient juste 1 centimètre de trop dire je vais chez le coiffeur parce que j'ai les cheveux longs. Hein. Donc c'est pour ça la notion de long, c'est en fonction de vous. Hein. Ici on a cheveux noirs et cheveux colorés, cheveux blonds, cheveux mi-longs et cheveux longs. Ensuite, le caractère. Zen. Self-control. Sociable. Malheureux. Bébête. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, une petite dernière. Séducteur ou séductrice. Bon, je sais que tu vas pas voir, mais moi, il me faut de la place. Alors, caractère zen, tu m'étonnes. Comme tu es sociable, il faut rester zen. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, moi, je trouve que les gens sont d'une froideur, d'une méchanceté, mais de plus en plus. C'est incroyable. Partout où tu vas, que ça soit au boulot, que ça soit sur la route, que tu sois même à l'école, c'est d'une froideur, mais franchement, donc ouais, franchement, il faut vraiment faire du yoga, il faut rester zen quand on côtoie la populace. Hein. Donc malheureux, ben oui, je pense qu'à un moment donné, tu dois pleurer à la maison, hein, même si tu essayes de rester zen. Tu gardes ton sourire, eh oui, face à toutes les merdes que tu peux croiser. Et le caractère séducteur. On te repère dès que tu rentres à quelque part. Allez, ses goûts. Aime faire les magasins, aime les restos. Aime les magasins, aime les restos.
Bon, je t'avouerai que j'aimais bien faire les magasins. Mais quand tu vois le prix, ça te dégoûte quand même un peu. Hein. Faire du sport. Aime les voyages. Alors soit tu aimes les voyages ou alors tu aimes tout simplement prendre ton véhicule pour faire les routes, pour se déplacer, les promenades. Allez, une petite dernière. Aime les réseaux sociaux. Allez, complément d'information. Et on va récapituler ce qui est peut-être votre descriptif, celui de votre autre actuel déjà, celui de votre futur. Alors, une personne qui ne porte pas de bijoux. Ah, on a une hernie ombilicale. On a le boudin qui sort. Une bouche épaisse. Des vergetures. Une personne qui fait le yo-yo avec son poids. Une personne qui a peut-être perdu du poids. Enfin, sûrement, plus que des vergetures. Une personne qui est proche de vous. Allez, une petite dernière. Une personne avec des enfants. Allez, on fait le ménage. Et on récapitule. Bon, parti? Allez. C'est un homme ou une femme âgée de 18 ou 61 ans et plus. Donc c'est entre, bien évidemment. On parle de Balance, de Capricorne, de Sagittaire. On parle d'une peau blanche ou alors d'une peau qui est colorée. Ouais. Moi, je suis plutôt là. Ensuite, style vestimentaire, on parle de sexy, on parle de classe, des yeux marrons avec des yeux bleus. Caractère, franchement sympa. Une personne qui reste zen face à la société. T'as bien de la chance. Qui c'est qui me dit « je suis zen » à un moment donné, je fous mon poing dans la gueule. Qui c'est qui m'a sorti ça? Une personne malheureuse, mais qui sait garder son sourire, qui sait faire rire les autres, malgré une tristesse intérieure. Une personne qui doit avoir beaucoup de charme. Des cheveux noirs, des cheveux mi-longs, des cheveux longs, des cheveux blonds, des cheveux colorés. Les goûts. Aime faire les magasins. C'est toujours d'actualité, ça je veux savoir. Hein. Oui, t'as raison. On peut toujours lécher la vitrine. Hein. On peut toujours regarder. Ça coûte rien. Oui, c'est encore gratos, hein, je suis d'accord. Aime le resto, faire du sport, voyager, se promener. Aime les réseaux sociaux. Ne porte pas de bijoux, il y a le boudin qui sort, il y a une bouche épaisse, des vergetures, une personne qui est proche de vous, et ensuite une personne avec des enfants. Impeccable. Alors, est-ce que tu as réfléchi à 1, 2 ou 3 questions spéciales amour pour cette nouvelle année? Non? Bon, bah c'est pas grave. Tu écouteras uniquement les réponses. Alors, je sais à qui tu penses, c'est la bonne personne, crois-moi. Bah on ne change pas. L'unique réponse, tu la connais déjà. Oui, c'est vrai. Ensuite, si tu penses encore à lui, tu dois d'abord oublier l'autre personne. Oui, ça aussi, hein, c'est toujours recommandé. Bon, les Sagittaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de vous abonner, de laisser un commentaire. Je vous souhaite encore, bien évidemment, de très bonnes choses pour 2024. Je vous embrasse. Un petit schmutz. Bon, allez, à la prochaine. Au revoir.